Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre mission Le son de la trompette. Vous savez, le prophète Amos a dit « Arrive-t-il un malheur dans une vie sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Dans le monde, il existe une pandémie qui fait rage. Mais aujourd'hui, nous allons questionner un homme de Dieu qui va nous parler d'où vient cette pandémie et qu'est-ce que Dieu dit pour cette pandémie. Ensemble, découvrons l'invité. Je vous salue tous, bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant de Christ et je suis votre humble serviteur, le pasteur Edi Mwanza Tabala, Parnou Katambaï, marié, père de 6 enfants, marié à madame Jiris Bambongo Mongita Mwanza. Et je fais des études, je suis allé à l'ISTA. Et après ISTA, dont les études ont été sanctionnées aussi, je me suis retrouvé dans les affaires personnelles. L'heure avait sonné, Dieu a voulu me récupérer de là où j'étais. Dieu m'a appelé pour venir maintenant dans les sacerdoces. Malgré le refus, malgré tout ce qui pouvait être comme barricade devant moi, mais le Seigneur a voulu que je sois là. Il m'a contraint comme il a fait avec Jonas, et d'aller accomplir sa volonté dont je vous parle maintenant. Je suis pasteur responsable d'une assemblée dans Kalouka, dans l'église Image de Je suis. Je suis là, le pasteur, dans l'église Image de Je suis, là où l'apôtre Saint Kabanangi Babo est le conducteur. Je suis devenu pasteur par ainsi dit l'Éternel. Le Seigneur a révélé à son serviteur, l'apôtre, que j'étais aussi dans le champ de Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui je me retrouve et je suis là aussi pour vous parler de Dieu. Voilà, il s'agit du pasteur Edi Mwanza, je vais vous recevoir. Salut. Pasteur. Salut. Ouais, Okay. merci bien. Voilà, je vous prie de s'asseoir. Bonjour pasteur. Bonjour. Bienvenue au son de la trompette. Merci bien. Nous sommes contents de vous recevoir aujourd'hui. Notre sujet du jour, c'est le coronavirus face à l'Église. Vous êtes un homme de Dieu. Le prophète Amos a dit qu'il a posé la question, arrive-t-il un malheur dans une vie sans que l'Éternel en sache ou soit l'auteur? Donc Dieu a permis que cette pandémie puisse circuler dans le monde entier. Donc il y a une raison derrière cette aval. Alors on vous écoute, étant qu'un homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu vous a dit par rapport à cette pandémie? D'où vient cette pandémie? Pourquoi ça circule? Pourquoi Dieu a permis cela? On vous écoute, pasteur. Merci beaucoup pour l'invitation. Je commence d'abord par saluer les enfants de Dieu qui nous regardent de part et d'autre, ici à Kinshasa, partout dans le Congo, même à l'extérieur du Congo. Ma première phrase serait de dire directement, si le prophète Amos s'est posé la question, est-ce le prophète Amos qui s'est posé la question? Non, c'est Dieu lui-même qui posait cette question pour faire savoir aux enfants de Dieu qu'il n'y a rien qui puisse arriver, que lui, le créateur de tout, soit distrait ou soit qu'il ne puisse connaître. Voilà. Et parlant de la pandémie qui est en train de frapper le monde, vous savez, il y a des principes. Dieu a créé le monde avec les principes. Et ces principes-là, si l'homme arrive à marcher selon le principe de Dieu, rien ne pourra atteindre l'homme. Mais ce qui arrive maintenant, c'est parce que nous nous sommes détournés de l'Éternel. Vous savez, il y a des choses qui se font
dans le monde actuellement, ce sont des choses qui ne peuvent que fâcher Dieu. Tu t'imagines, même les animaux ne les font pas. Mais les gens, les hommes que Dieu a créés, disant que créés à l'image de Dieu, mais ces gens-là se sont pervertis. Jusqu'à ce que, à dire que les animaux sont plus sages et plus intelligents que les hommes. Ça, c'est très grave. Vous remarquez, dans le monde, il y a l'homme qui ne veut plus épouser l'homme, mais qui ne veut plus épouser la femme. Mais donc les homosexuels. Exactement. Les lesbiennes, c'est très grave. Il y a même plus que ça. Les femmes qui s'accouplent avec les animaux. Les hommes qui s'accouplent avec les animaux. Mais comment la pandémie ne va pas frapper? Donc c'est à cause de ça que... C'est à cause... Vous savez, le mal a atteint un niveau qu'on ne peut pas décrire. Lorsque les gens disent que non, ce sont des scientifiques qui se sont ligués, et ces scientifiques-là, il y a un vaccin ou soit une microbe qui a échappé, vous savez, tout concourt au bien. Donc tout ce qui se fait, ça se fait pour donner gloire à Dieu. Je m'en vais vous donner un passage. Ésaïe, quand nous lisons Ésaïe 45, 7. Ésaïe 45, 7, Dieu nous fait savoir, c'est lui le créateur de toutes choses. Il a créé, je peux lire rapidement. Je prends le verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée la diversité. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses que le cieux. Donc je pouvais même m'arrêter là. Donc il dit dans le verset 6, c'est pour que le monde sache que je suis l'Éternel. Dieu se glorifie de toutes choses. Tout ce qui se fait, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Je peux aller plus loin. Je peux vous parler de ce qui s'est passé en Égypte. La pandémie, vous parlez de la pandémie. Mais la pandémie, il y a eu du plaies en Égypte. C'était des pandémies, c'était des choses qui se faisaient sur toute la surface de l'Égypte, sauf Goshen, là où il y avait des élus. Nous allons y arriver parce qu'il y a ici deux points qu'il faut relever. Le premier point, c'est que la pandémie frappe le monde parce qu'il y a la perversité de l'homme qui atteint son paroxysme. Cette pandémie, il y a aussi moyen d'éviter ce genre de choses si seulement on écoute la voix de Dieu. Et nous allons expliquer qu'est-ce que c'est la voix de Dieu. Quand nous lisons Deutéronome chapitre 8 et chapitre 28, versets 1 à 15, il est écrit, si vous obéissez, si vous suivez la voix de Dieu, si vous obéissez à la voix de Dieu, voici la bénédiction qui sera vôtre. Il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas de maladie pour ceux qui sont en Dieu, ceux qui sont en Christ et ceux qui croient. Il ne peut y avoir de maladie. Et si vous arrivez au 15e verset, maintenant ce sont les conséquences. On vous dit, si vous n'obéissez pas à la voix de Dieu, voici tout ce qui va vous arriver comme malédiction. Voilà. Il y aura même des pandémies. Donc on a cité des pandémies si vous arrivez au verset 28. Vous avez bien dit, il y a deux lois données par Dieu. Donc il y a déjà des conditions. Donc en cela, je pourrais dire que non, Dieu a donné le libre arbitre à l'homme de choisir entre le bien et le mal. Il lui a dit si, là c'est conditionné. Mais en regardant ces pandémies, on a dit que non, c'était l'homme lui-même qui avait pu créer ces virus. Il a gardé quelque part et puis par imprudence, un animal est venu choper cela. Vous voyez. Donc là, je ne vois pas la place de Dieu parce que c'est l'erreur humaine. Quand Dieu donne le libre arbitre, c'est à toi de mieux se comporter, c'est à toi de marcher à la bonne voie. Donc quand tu penches déjà dans la route, donc il y a déjà le malheur qui t'arrive. Donc si je peux dire que non,
le monde est atteint parce que le monde était imprudent. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, parce que Dieu nous avait déjà donné le libre arbitre. Attends, je t'arrête tout de suite là. Je m'en vais directement te dire, si Dieu veut conquérir un pays, il utilise l'homme pour le faire. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en fasse, Moïse, quand Dieu a voulu libérer, je me pose la question, est-ce Moïse qui a libéré les enfants d'Israël? Non, c'est Dieu qui a libéré les enfants d'Israël par l'entremise de Moïse. Il a utilisé. Tout ce qui arrive, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui arrive, Dieu a prévu cela. Il ne peut qu'utiliser l'homme pour commettre cette erreur. Tu as commencé par une très belle phrase. Vous avez dit, le prophète Amos a dit. Ce n'est pas le prophète Amos qui disait, c'était Dieu qui disait. Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'autorité principale? Tout ce qui nous arrive. Donc, vous pouvez sortir un véhicule, vous met de côté, vous terrasse. Vous n'allez pas dire c'est le libre arbitre de l'homme. Où est ce libre arbitre? Dieu a pris, Dieu c'est un temple. Dans ce temple-là, il y a toutes les vies. Lorsqu'une personne veut faire quelque chose, Dieu le sait avant. Et Dieu pousse, il a mis le bien et le mal. Et la personne peut choisir. S'il veut la mort, il va commencer à faire le mal. Vous savez que le diable est là pour pousser. Le diable, c'est un serviteur de Dieu, tu le sais. Il est là pour pousser les enfants de Dieu à tomber face contre terre. Jésus-Christ est venu pour nous relever. Nous qui étions tombés, pour nous relever. Nous parlons de la pandémie. La pandémie, c'est quelque chose qui frappe le monde. Ce que nous disons, c'est une sagesse. Tu n'as pas relevé quelque chose de très important que j'ai dit ici. J'ai dit, il y a deux choses dans Deutéronome 28. Il y a la bénédiction que l'Éternel a promis. Il y a aussi la malédiction qu'il a promis. Et la malédiction intervient si seulement l'homme se détourne du chemin que Dieu a tracé pour lui. Cette pandémie ne peut frapper, le malheur ne peut arriver que quand il y a des choses qui se font, des choses inédites. Les hommes doivent retourner vers la voie tracée. Je pouvais peut-être parler de la voie en question. Parce que ces pandémies, vous voyez, il y a les masques qui sont sur la table. Moi, en tant qu'un homme de Dieu pasteur, il est écrit dans Marc 16, 18, même si on arrive à mettre du poison, le breuvage mortel. D'ailleurs, j'en ai dit il n'y a pas longtemps, il y a des témoignages. Qui ne sait pas que j'étais déjà mort? Qui ne sait pas que je vomis du sang comme jamais? Mais je suis encore en vie. Donc vous voyez que les gens, s'ils arrivent à suivre la voie de Dieu, même le serpent me mordait, ça n'aura pas d'effet sur moi. Mais non, qu'en est-il à ces gens-là qui sont jamais par rapport à cette pandémie, mais ils sont de chrétiens? Vous savez, ce n'est pas seulement de païens qui meurent. Il y a aussi de chrétiens, il y a aussi de villes saintes, en fait, il y a aussi de familles qui prient Dieu, qui craignent Dieu. Mais la pandémie les a touchés. Vous savez, dans cette histoire, c'est vrai, il y a de chrétiens, il y a des gens qui sont décédés dans le monde, et d'autres se disaient en train de prier. Même Christ l'a dit. Il a dit, au temps de la fin, vous venez, mais Christ, reconnais-moi. Reconnais-moi. J'étais chantre, j'étais prédicateur, je prêchais par la puissance que tu m'as donnée.
Mais Christ leur répondra, allez loin de moi, je ne vous connais pas. Vous voyez, c'est un fait de prêcher la parole, c'est un fait aussi de vivre la parole. Tel que nous sommes là, nous, les gens qui vivent la parole, cette pandémie n'est rien. N'est rien, ne peuvent pas les terrasser. Tel que je suis là, ça fait 3 mois que j'ai toussé avant que cette pandémie ne puisse arriver. Ça fait 3 mois. Il y a d'autres maladies qui donnent la toux. Je suis allé en ville à plusieurs reprises. Dans des supermarchés, on ne faisait que tester avec des appareils. J'ai dit tout simplement aux enfants de Dieu, cette pandémie existe et toute personne qui sait qu'il ne marche pas avec Dieu, qu'il se convertisse, qu'il quitte le monde. Le moment est venu où il faut que les enfants de Dieu puissent choisir les bons camps. Et que ces bons camps, c'est là maintenant, je reviens, c'est là maintenant, là où je parlais de voix. Il faut obéir à la voie établie. Il faut obéir à la voie que Dieu a mis. Mais quelle est cette voie-là? C'est là où je veux peut-être m'atteler, c'est là où je veux essayer un peu de développer pour que les enfants de Dieu puissent retenir quelque chose de cette émission. Quand on parle de la voix, à chaque époque, Dieu envoie un serviteur majeur pour conduire cette époque-là. Et tel que nous sommes ici, à cet instant ici, je suis pasteur dans l'église Image de Jésus, l'église universelle, là où il y a le dernier apôtre, l'apôtre Saint Kabanang Babo Prosper, que je salue. Et à cet instant ici dont je parle, Dieu a envoyé le dernier messager. Et quelle est la particularité, quel est le message que ce dernier messager a apporté? Il n'y a plus de toucher pour célébrer Christ. Vous voyez? C'est cette voie-là que Dieu a choisie pour nous prévenir, pour nous conserver de tout ce qui est comme malédiction. Il est écrit, si vous obéissez à la voix que le Seigneur vous a donnée, si vous obéissez. Et que cette voix, l'apôtre qui vient, il a amené un message. Plus de toucher pour célébrer Christ. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, il n'y a plus de sang. Avant, vous savez, on priait, nous disons, Belela Makila, Makila et Zipayo, Makila et Petolayo. Le sang que Christ a, écoutez, hein, ça c'est le messager de l'heure qui vient, dont je suis fils. Il vient, il dit, le sang que Jésus-Christ a versé, ce n'était pas le sang, c'était son esprit. Vous voyez ça? Nous avons les doctrines qui existent. Il y a le baptême. Mais le baptême, il n'y a une seule personne qui est venue, Jean-Baptiste, qui a dit que Dieu m'a envoyé pour baptiser. Paul vient, il dit, Dieu ne m'a pas dit de baptiser, mais j'ai baptisé quelques-uns, mais ce n'est pas pour baptiser que Dieu m'a envoyé, c'est pour l'évangile. Et aujourd'hui, le baptême, c'est Dieu qui donne le baptême. Comment? Jean-Baptiste l'a dit, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Est-ce qu'il faut amener encore les gens dans l'eau? Non. Il ne faut plus amener les gens dans l'eau. Si vous obéissez à cette voie-là, vous verrez que cette pandémie coronavirus n'aura pas des effets sur vous. Parce que quand vous lisez Jean 4, 24, il est écrit « Dieu est esprit, il faut que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Donc, pasteur, vous voulez me dire que non, quand vous êtes éloigné de l'esprit de Dieu, vous portez Christ en vous, le coronavirus ne peut pas vous atteindre. Et puis, quand vous avez parlé de mon masque, là, vous avez dit donc, je peux ou ne pas porter ça et vous ne serez pas atteint de coronavirus. Oui. Ça? Mais vous savez,
cette pandémie est réelle. Je sais. Est réelle. Oui. Et il y a des gens qui sont atteints par manque de applications hygiéniques, Oui. si je pourrais dire. Le matin, on prescrit, on dit que non, il faut respecter les gestes barrières. Porter le masque, ne plus se saluer comme ça, en main, comme ça, comme vous venez de le faire. Oui. Être à 1 mètre de la personne qui est proche de toi. Vous voyez, de tousser par le coude. Tout ça, ce sont des gestes d'hygiène, juste pour éviter. Mais, vous savez, je peux vous amener dans la Bible, là où Jésus-Christ parlait avec le diable, après le jeûne de 40 jours, 40 jours. Oui. Le diable lui a dit, si vous êtes fils de Dieu, allez, jetez-vous dans cette fossé, parce qu'il est écrit, il appellera les anges pour qu'ils vous soutiennent tout, et que votre pied ne heurte pas dans le sol. Oui. C'était ça, non? Oui. Qu'est-ce que Jésus avait répondu? On ne peut pas tenter Dieu. On ne tente pas On Dieu. ne tente pas Dieu. Oui. Il existe des règles pour éviter cette pandémie, cette maladie coronavirus. Mais quand tu dis que non, je suis un homme de Dieu ou un nid de Dieu, je vais aller, je vais pas respecter, Dieu va me protéger. N'est-ce pas que tu tentes ton Dieu? Moi, je ne tente pas Dieu. Je vais tout simplement faire voir aux enfants de Dieu que Dieu est au-dessus de la mêlée. Je m'en vais directement te donner un exemple biblique. Il y a le 10 plaies qui frappaient l'Égypte. Mais dans l'Égypte, il y avait une ville qu'on appelait Goshen, là où les enfants d'Israël restaient. Tout en étant esclaves, la pandémie frappait encore l'Égypte, mais Moïse et Aaron venaient là où il y avait la pandémie pour prendre la parole devant Pharaon, parler, et ils entraient, ils sortaient. Cette pandémie-là ne les atteignait pas. Vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire, qui a été l'auteur de cette pandémie? C'était Dieu, par l'entremise de Moïse. Mais Moïse entrait, sortait. D'ailleurs, il faisait il frappait tous ses plaies devant Pharaon. La pandémie commence, après Moïse part. Qu'est-ce qui a fait que Goshen ne soit pas frappé? Ce n'est pas parce que Goshen était une ville à part. Goshen n'était pas frappé parce qu'il y avait un respect de l'ainsi dit l'Éternel. Dieu a dit par l'entremise de Moïse, va dire aux enfants d'Israël qu'ils prennent un agneau de 1 année, qu'ils vont rôtir dans le feu, qu'ils vont prendre avec les herbes amères, et que cet agneau-là, le sang qui est sorti de lui, vous allez le prendre et les appliquer sur le laiton. Aujourd'hui, le laiton, c'est ton esprit. Là où le mariage se fait avec le Saint-Esprit. Donc, toute personne qui s'est mariée avec le Saint-Esprit, comment là où règne la sainteté, l'impureté peuvent venir faire quoi? Quand je parle de la sainteté, je parle du gêne. Je parle des gens qui gênent, les gens qui fuient l'impudicité, les gens qui fuient la magie. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des anciens serviteurs, vous comprenez, des anciens serviteurs qui ont quitté le Seigneur, qui sont allés pour embrasser la magie. Ils ne cherchent pas la gloire de Dieu, mais ils ne cherchent que leur propre gloire. Ils veulent être reconnus, ils veulent avoir beaucoup de personnes, alors qu'il est entré, toute personne qui est en train de suivre des serviteurs ou soit des prophètes de Baal, ces personnes-là seront maudites. Si Dieu élève un serviteur, les autres qui sont là, tels que nous sommes là que pour soutenir ces serviteurs-là, qu'il puisse réussir dans son mandat. À l'époque d'Élie, Élie dit, Seigneur, je suis resté seul. Dieu lui dit, non, il y a encore d'autres prophètes qui n'ont pas encore fléchi. Vous voyez? Donc, il y avait des serviteurs, mais un seul serviteur majeur qui s'appelle Élie. Dans chaque époque, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça que des choses de Dieu
doivent se faire, des choses de Dieu doivent continuer à se faire. Ce n'est pas que extampiller ou soit refuser l'ordre établi par l'État. La Bible dit, l'État qui est établi, c'est à nous de soutenir cet État-là. Et quand il donne des principes, nous les respectons, mais ces principes-là n'est pas au-dessus de Dieu. Vous voyez? Donc c'est pour cela, vous avez vu, quand je suis venu, je respectais les gestes barrières. D'ailleurs, il y a un espace avec toi, avec vous, permettez. Donc, on le respecte parce que c'est l'État qui est établi, l'autorité venant de Dieu, et nous sommes là pour soutenir cette autorité-là. Ok. Je ne suis pas seule ici, il y a deux participants. Ouais. Il y a mes invités qui sont là. Ils ont aussi des questions à poser. Donc, la personne qui est déjà prête, il pourrait aussi commencer avec sa question. Vous présentez, puis vous posez votre question. La place vous est laissée. Merci pour l'autorité du verbe. C'est l'évangéliste Arnaud Pissoulou. J'ai une petite question à poser au pasteur. J'ai bien suivi son message. Il a dit que le Goshen, c'était une ville qui a la maladie où le plaie n'avait pas touché. Mais je fais le parallélisme. Goshen, c'était une ville que Dieu avait bien dit que ça ne sera pas touché. Mais la pandémie, le virus, coronavirus, on voit, ça touche toute race, tous les peuples. Il n'y a pas de frontières. On voit, il y a des peaux jaunes, des peaux noires, des peaux blanches sont touchées. J'aimerais que les pasteurs puissent faire les dichotomies, faire les parallélismes. Comment Goshen n'était pas touché, mais aujourd'hui on voit l'Europe, même ce qu'on dit les villes saintes. En Italie, le Vatican, toutes ces villes-là sont touchées. Même en Israël, la pandémie est déjà entrée. J'aimerais qu'ils puissent faire les parallélismes. Même si à l'ère de Congo aussi. Oui, il y a beaucoup de chrétiens, nous sommes touchés de cela. Déjà, on attend le gouverneur qui annonce déjà qu'il y aura couvre-feu de 20h à 5h. Ouais, je peux. Ouais, merci beaucoup pour la question, l'évangéliste Pissoulou. Vous savez, Goshen dont vous parlez, il y avait une formule qui a été établie. Toute personne qui n'a pas respecté cette formule-là, la personne a été frappée. Parce que, quel est le but de toutes ces pandémies en Égypte? D'abord, c'était pour présenter le premier-né, qui est Christ. De deux, c'était pour évader les enfants d'Israël de l'Égypte qu'ils partent vers la terre promise. Dans Goshen, quand vous dites qu'il y a même la RDC qui est frappée, mais il y a les gens qui sont frappés par rapport au mal qui a atteint. Vous parlez de ville sainte. Mais où est la ville sainte? C'est toi qui es la ville sainte, là où Dieu doit loger. Ce n'est pas une terre. Toi, tu as été tiré de la terre, de la poussière de la terre. Et là où Dieu vient loger, c'est cette ville-là qui s'appelle ville sainte. Ce n'est pas là où il y a beaucoup de gens. Vous savez, il est écrit que les gens disent, parce que ce n'est pas écrit, Dieu est partout. Non, Dieu n'est pas partout, mais l'œil de Dieu voit partout. Mais dans le mal, il n'est pas parce qu'il n'est pas dans les ténèbres. Il a créé les ténèbres pour l'anéantir. Il a créé le diable pour l'anéantir. Donc si je puis répondre à votre question pour dire que pourquoi toutes ces villes-là, non. Maintenant, tel que nous sommes ici, c'est chacun de nous qui est une ville. Chacun de nous est un pays dont l'Éternel regarde. C'est pour cela que vous avez vu Abraham plaider pour son neveu Lot. Il a posé la question, Seigneur, s'il y a un seul, vous écoutez, un seul juste à Sodome et Gomorrhe, est-ce que vous allez détruire le pays? Vous allez détruire la ville? Le Seigneur a dit non, je ne vais pas détruire la ville. Mais est-ce que le Seigneur n'avait pas détruit la ville? Le Seigneur avait détruit la ville, mais il a épargné l'autre. Il l'a fait sortir de là où le mal était. Donc, s'il y a les enfants de Dieu, là où ça frappe fort,
ils seront aussi sortis, parce qu'à cet instant, je suis en train d'intercéder pour eux, pour dire, Seigneur, regarde, moi, ton serviteur, pasteur, établi par toi, par l'entremise de ton serviteur, l'envoyé de l'heure. S'il y a de juste là où ça frappe, Seigneur, que cette pandémie puisse passer comme une personne qui exténue. Vous voyez, quand il fait, il tire, donc c'est-à-dire que cette pandémie-là est passée. Pour lui, c'est ça. Donc il n'y aura pas la mort. Pour les enfants de Dieu. Amen, pasteur. Je suis vraiment touché par rapport au message que vous venez de donner. Alors nous aimerions savoir, ça ce n'est pas la volonté suprême de Dieu qui veut que l'homme puisse retourner à lui, ou c'est une erreur de la part des scientifiques, ou encore c'est une punition que l'Éternel Dieu frappe au monde à cause de tout ce qu'il est en train de faire. J'aimerais vraiment voir quelques précisions par rapport à ces problèmes. C'est ici là où Jésus-Christ dit, Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu rien. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu veut que l'homme puisse avoir les regards fixés vers lui. Vous savez que c'est nous-mêmes qui avons cherché toutes ces histoires. Dieu régnait en Israël. Il régnait comme étant roi. Les enfants d'Israël, quand vous lisez 1 Samuel, je pense 8, vous allez voir l'histoire, comment est-ce que le roi Saoul est devenu roi. Les enfants d'Israël ont réclamé. Ils ont dit comment celui qui nous dirige, nous ne le voyons pas. Nous voulons le voir. Nous voulons qu'il y ait un roi qui règne sur nous. Or, quand Dieu a créé le monde, il a voulu lui-même régner. Voilà que l'homme a voulu avoir une personne sur lui. Et Dieu a donné il a donné à ce roi-là beaucoup de pardon, je dirais 80% de part de tous les peuples. Il vient, il vous prend votre fille, il vous prend votre enfant, il vous prend tout ce que vous avez, vous n'allez rien dire. L'homme a dit oui, nous voulons ça, nous voulons voir quelqu'un qui nous conduit. Et c'est ce qui nous a amené à cette hécatombe. Et maintenant, les gens commencent à pleurer. Non, ne pleurez pas, chers frères et sœurs. Suivez la voix de Dieu. Écoutez, venez dans la source pour puiser, pour être sauvé. Il est écrit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Mais cette parole-là, quand je suis en train de parler, toi qui es sur le lit, qui n'arrive pas à respirer, oh, mais je te dis, maintenant, la main de l'Éternel n'est pas si courte pour sauver. Là où tu es, allez, sens-toi bien. Au nom puissant de Christ, je suis. Que cette maladie ne puisse pas t'emporter. Est-ce que tu as confessé le nom du Seigneur? Commence par confesser d'abord le mal que tu as fait. Si tu confesses, le pardon t'est donné et la grâce de Dieu sur toi, la paix dans le cœur ainsi que dans ta santé là où tu es. Mettons un peu une pause parce que nous allons suivre un élément qui est destiné au pasteur. Suivons-le. Merci, moi c'est le docteur Prince Limbaya. Alors si je pourrais parler par rapport à notre bien-aimé serviteur de Dieu, pasteur Eddie Mwanza. C'est un serviteur de Dieu que je connais pendant que j'étais en train de former le serviteur de Dieu par rapport à certains sujets liés au message du temps de la fin, étant donné que nous avons un envoyé, le messager, l'apôtre Saint Kabanang Babo Prosper, qui est le représentant légal de l'Église, Image de Jésus, et par rapport à ma tâche de pouvoir former et encadrer le fétiche serviteur de Dieu, c'est là où j'ai connu le pasteur Eddie Mwanza. Alors, ce que j'avais plus aimé chez lui, c'était son attachement à la parole de Dieu, son amour par rapport à toute activité spirituelle, chrétienne, et surtout par rapport à son amour en ce qui concerne la lecture de la parole. Il était tout le temps en train de poser des questions, il faisait des débats, il voulait à tout prix connaître
Il dérangeait presque tout le monde, même après les cours. Il débattait souvent. Il pouvait avoir 10 personnes, mais lui seul. Mais il avait quand même le courage de pouvoir débattre avec tous ces gens-là. Alors son objectif dans le débat qu'il faisait, ce n'était pas d'avoir raison, non, parce que la plupart des gens débattent pour avoir raison. Mais lui, dans sa manière de faire les débats, il était motivé par la connaissance. Donc il était vraiment en quête de la connaissance. Alors ce que je pourrais lui conseiller, tout simplement, de pouvoir continuer avec cette allée. Je sais qu'aujourd'hui, je le vois émerger lorsqu'il conduit l'Assemblée, il conduit plusieurs personnes et il assume des postes de responsabilité au sein de l'Église. Je le vois en train d'émerger. C'est pour dire que tout ce que Dieu lui avait promis, ça se réalise aujourd'hui. Ce que je pourrais lui conseiller, tout simplement, de ne pas changer sa manière de se comporter, de rester tel qu'il est, et tous les efforts qu'il a fournis pour atteindre les points qu'il est aujourd'hui, qu'il puisse multiplier, qu'il continue encore. Je sais que le Seigneur Dieu ne lui abandonnera jamais. Donc continuez à être persévérant, continuez à conserver votre foi, continuez à conserver cet amour-là, le zèle envers Dieu et envers la parole de Dieu, surtout les respects envers les serviteurs de Dieu qui vous manifestez tout le temps. Continuez à le faire. Je sais que tu iras très loin avec le Seigneur. Merci. Je suis évangéliste Papi Katambaye. J'évolue dans l'église Image de Jésus. En ce qui concerne Edi Mwanza, Edi Fanfan Mwanza, Tabalaï par nous. Cela veut dire ouvre les yeux ici. Tabalaï par nous veut dire ouvre les yeux ici. Je suis l'aîné d'une famille de 9 personnes. Lui, il vient à la 5e position après moi. Je l'ai connu dans plusieurs paramètres. Entre autres, le commerce. Et Edi, c'est un garçon qui réfléchit, sans pour autant mettre trop du sel dans la sauce, pour que les gens disent que non, il appuie de son côté. Mais non, je dis des choses telles qu'elles sont. C'est un homme, quand il dit des choses, il tient à ce que ces choses soient réalisées. C'est ce que je retiens un peu de lui. C'est un homme bien. Je sais bien, même dans son passé, on était tous dans les tonneaux, comme j'ai toujours l'habitude de dire aux autres. Il prenait beaucoup, il buvait beaucoup. Il s'est marié très tôt. Hein. Je crois bien c'est lui le premier à se marier dans la famille. Et aujourd'hui, si on l'a appelé à l'église en tant que pasteur, alors le seul conseil que je vais lui prodiguer, qu'il écoute beaucoup, qu'il parle peu. C'est un homme intelligent, c'est un homme qui conçoit, il a toujours eu des conceptions. Parfois, il m'appelle, dit regarde ce que je conçois, regarde. Non, c'est bien. C'est un homme bien. Et vraiment, quand il aura à me lire, je crois bien qu'il se retrouvera dans tout ce que je suis en train de dire. Une surprise, hein? Oui, exactement. Ça m'a fait du bien de voir encore Dr Doudou Limbaya Elim. D'abord, c'est mon encadreur spirituel. Vous voyez, j'ai beaucoup appris de cet homme. Tout ce que je suis en train de dire ici, c'est vrai, il y a beaucoup par rapport à la prédication de l'apôtre, mais beaucoup pour asseoir ce qui sort maintenant. C'est à travers le docteur Doudou Limbaya que je salue. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très ému. Et l'évangéliste Katambaye Papi, qui est mon aîné. Et donc, c'est le premier fils à ma mère. Je suis très content. Il m'a vraiment réconforté. Il m'a rappelé des souvenirs. Il m'a rappelé beaucoup de choses. Donc, c'est ça le parcours, en fait. Comme la télé, c'est le temps, on n'a pas assez de temps. J'ai dit merci. Moi, je l'appelle affectueusement Papa Mapassa, Père doublé. L'évangéliste Papi Katambaye ainsi que Maman Mapassa, Nadine Katambaye.
Donc je vous salue. Merci beaucoup. On salue aussi le docteur. Moi aussi, je vous salue, docteur Elim. C'est un collaborateur. Oui, on termine avec deux questions. Qui a encore une autre question? Oui, ma soeur. Oui, merci pour la parole. Je réponds au nom de la sœur Divine Mosi. Pasteur, si je vous ai bien suivi, vous avez dit que votre apôtre, le dernier apôtre. Ouais. Pensez-vous que s'il fait une prière, cette pandémie va s'arrêter? Il en a déjà fait le dimanche. Il était en direct le dimanche passé. Il en a déjà fait. C'est l'envoyé de l'heure. Si les gens suivent la voie, chers frères et sœurs, lisez Deutéronome 28, 1 à 14 pour savoir les bénédictions que le Seigneur a pour vous et 15 à 30 pour savoir la malédiction qu'il y a si vous ne suivez pas la voie de cet homme, l'envoyé de ce temps, l'apôtre Saint Kabanangi Babo. Oui, par rapport au temps, pasteur, nous allons un peu finir en retard si on continue avec des questions. Mais, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, écrivez-nous par le numéro qui est juste affiché dans le bas de votre écran. Et c'est par rapport à vos questions que nous allons encore faire revenir le pasteur. Il viendra pour vous répondre. Donc c'était le pasteur Eddy Mwanza. Donc, pasteur, un mot de la fin pour conclure. Je disais, comme il y avait deux questions, si mon mot de la fin, je pouvais peut-être aller à répondre aux questions et glisser quelques phrases. Donc ça va me faire du bien si la régie pouvait nous ajouter, ne serait-ce une minute pour avoir un peu de temps. Et je demande aux téléspectateurs, vous qui nous suivez, c'est votre mission, soutenez-le, afin que nous puissions avoir 1h30. Ça va nous faire du bien. Donc, ces histoires se font moyennant quelque chose. Si vous le faites, Dieu va vous bénir. Ma question est celle-ci. Pasteur, ne pensez-vous pas que cette pandémie est l'un des signes des temps de la fin? Exactement. La réponse est oui. La pandémie, ça fait partie. Ce n'est pas le seul signe, mais ça fait partie. Il y a des tremblements de terre, il y a des inondations, il y a les petits-enfants ont commencé déjà à manquer du respect aux vieillards. Vous voyez un enfant de 13 ans qui sort avec un vieillard, on appelle ça la pédophilie. Et toutes ces histoires-là, Dieu ne veut pas de ça. Vous souillez le temple de Dieu en faisant toutes ces choses-là. C'est alors il faut arrêter. Mais il y a un message qui circule. Ils disent que non, nous sommes arrivés à la fin du monde. Nous sommes arrivés à la fin de temps, mais ce n'est pas la fin du monde. Ouais, dans la montre de l'Éternel. Je bénis l'homme de Dieu là où il est, l'apôtre de Dieu. Dans la montre de l'Éternel, il fait 11 heures. Il fait 11 heures, oui. Et parce qu'il fait 11 heures, nous sommes déjà... C'est déjà un sujet. À l'extrémité. Oui, c'est un sujet, si vous le voulez bien. Nous pouvons rentrer pour essayer un peu d'expliquer. Voilà, il y a quelque chose qui est sorti. Déjà, il dit l'apôtre de Dieu a dit il fait 11 heures. Soit il est 11 heures, parce que l'heure est. Il est 11 heures. Il est 11 heures. C'est vrai qu'il est 11 heures. Mais moi, je suis dans ma montre, il est 11h30. Ça, okay, ce sont des heures prophétiques. Ah bon, donc, restez toujours branchés dans cette émission. Une fois, un jour encore, nous allons encore faire revenir le pasteur. Il nous parlera de l'heure. Parce qu'il dit il est 11 heures. Mais j'aimerais qu'on invite l'apôtre lui-même. Hein. Il sera disponible. Pourquoi pas? On va inviter l'apôtre, il nous parlera de l'heure. Parce que ici, retenez-le, pasteur Eddy Mwanza, qui est dans l'église Image de Je suis, là où il y a l'apôtre Saint Kabanangi Babo, il a dit que l'apôtre a dit qu'il est 11 heures. Moi, je le retiens aujourd'hui et prenez note, prochainement, nous allons parler de l'heure. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, le son de la trompette. Je dis merci à mon Dieu de nous avoir accordé ces moments parce que sans lui, nous ne pouvons rien, mais c'est avec lui que nous ferons des espoirs. Voilà, il continue toujours à nous garder. Voilà, aujourd'hui, j'étais là avec mes frères et mes sœurs. Je dis merci à mon Dieu.
Et je dis encore merci à notre invité spécial qui était le pasteur Eddie Mwanza. Merci pasteur de votre présence. Merci beaucoup. Si vous le permettez, je voudrais appeler les frères et sœurs qui sont à la maison. Moi, je suis pasteur Eddie Mwanza. Je suis responsable de l'assemblée de Camp Luka, que j'appelle Camp du Christ, qui est sur l'avenue Kwangolin, numéro 28, quartier 3, dans Camp Luka. Je voudrais vous dire que Christ vous aime et c'est lui qui veut l'épanouissement de sa vie spirituelle, qu'il puisse marcher avec Dieu, qu'il nous rejoint. Et mon numéro, pour terminer, c'est lui qui veut nous contacter. Mon numéro est 084 84 64 393. Je salue tous les serviteurs de Camp Luka, pasteur Jérémy, l'évangéliste Laetitia Babou, pasteur Lévin Zolandonga, pasteur Lumière Kabeya, l'intercesseur Stani Massali, pasteur, donc il y a beaucoup de serviteurs, permettez, donc je m'arrête là, que Dieu vous bénisse, la paix chez vous, la paix dans vos cœurs. Ouais, je dis merci aussi à nos participants, nos invités aussi, c'était aussi nos invités, il y a la sœur Divine Mouzi et il y a l'évangéliste Pissoulou Arnold. Vraiment, je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Et je dis aussi merci à le réalisateur qui était juste derrière la caméra, Tani Massali, autrement appelé Standby. Et je recommence pour dire joyeux anniversaire car c'est bon. Bye. Joyeux anniversaire, Stani Massali. Je dis aussi merci à l'homme de Dieu, le prophète de la nation, Eli Choba, pour tes prières. Sans tes prières, voilà, nous sommes là. Voilà, je dis aussi merci au caméraman, notre frère Biyumboui, qui était juste derrière le caméra aussi. Je dis aussi merci à Madame Valardi pour l'espace. Et nous sommes là à La Villa, c'est sur l'avenue Isbaï, juste croisement avec Saint-Luc. Voilà, je dis aussi merci aussi à Noblesse Kipa pour le maquillage. C'est ma maquilleuse. Et je dis merci à vous, téléspectateurs. Restez toujours branchés dans cette chaîne et puis dans cette émission, le son de la trompette. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Au revoir.